Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le concept du drive. Tout d'abord, qu'appelle-t-on le drive? Le drive désigne la possibilité pour un client de retirer un colis dans un point de retrait suite à une commande sur Internet, à pied ou en voiture. À la différence du click and collect, qui désigne le retrait d'un colis dans le magasin propre d'une entreprise, le drive désigne plutôt le retrait de commandes passées dans une grande enseigne, majoritairement alimentaire. Nous allons aujourd'hui parler aux entreprises qui souhaitent travailler avec ces grandes enseignes. Apparu en France au début des années 2000, le drive est aujourd'hui démocratisé et a généré plus de 9 milliards de chiffre d'affaires en 2020, avec une croissance de 45% par rapport à 2019. Il représente environ 8% du chiffre d'affaires des grandes enseignes alimentaires. En plus des avantages de cette solution, tels que la flexibilité et le gain de temps, le drive a été plébiscité par les consommateurs en période Covid pour le respect des gestes barrières, l'autonomie et la disponibilité. D'un point de vue consommateur, le drive séduit particulièrement une population jeune. Enfin, sachez que 25% des produits achetés sur le drive le sont en promotion, contre 15% habituellement en distribution physique. Quelles sont les spécificités du drive et pour quel type d'entreprise est-il pertinent? Le drive peut être une première étape vers une stratégie e-commerce puisqu'il est à mi-chemin entre la commande sur Internet et l'achat en magasin. Il permet de proposer un mode d'achat en ligne et donc une alternative à l'achat en magasin, tout en préservant la relation commerciale d'une marque avec la grande distribution. Pour vous lancer sur le drive, vous devez auparavant être référencé dans une enseigne proposant ce type de service. Les avantages de cette solution sont multiples. Développer la notoriété de sa marque, accroître ses ventes, proposer un mode d'achat différent, répondre à une demande et faciliter l'accès à ses produits, développer sa connaissance client-consommateur, ou encore en faire une étape préliminaire au développement de votre stratégie e-commerce. Quelles sont les étapes pour vous lancer? La première étape est de choisir là ou les enseignes chez qui vous développez en drive. Identifier les atouts et opportunités de chacune, le bon interlocuteur et les modalités de référencement des produits. Par exemple, certaines enseignes peuvent avoir une logique de référencement des produits par magasin, par région ou bien au niveau national. Ensuite, identifiez les produits que vous souhaitez référencer. Vous pouvez simplifier l'approche en vous focalisant sur les top produits les plus faciles à pousser sur ce levier. Ayez en tête que les enseignes peuvent vous demander des volumes minimaux qui peuvent être complexes à atteindre selon le type de produit. Par exemple, le textile nécessite de référencer du stock pour couvrir les différents besoins de taille et couleur. La troisième étape consiste à avoir des fiches produits complètes et actualisées, incluant des photos, des vidéos ou encore des conseils d'utilisation pour informer, rassurer et donner envie à votre client final. Une solution pour gagner du temps peut être de passer par les services d'un éditeur de catalogue électronique ou d'un intégrateur. La quatrième étape est d'optimiser la visibilité de vos produits afin d'assurer un parcours client fluide. Pour cela, répliquez ou adaptez votre travail de merchandising en magasin en vérifiant régulièrement l'expérience client pour en discuter avec l'enseigne. Soyez particulièrement attentif au référencement de vos produits dans la bonne catégorie, à une visibilité en haut de page et à la compréhension des clés d'entrée du consommateur. Enfin, animez votre marque et vos produits au travers de campagnes médias, telles que des bannières, des boutiques éphémères, du trade marketing, des jeux concours, des promotions ou des newsletters. Ces différentes animations feront l'objet d'une évaluation continue sur la base des données disponibles, telles que les performances, le chiffre d'affaires, le panier moyen, le réachat et les consommateurs, et proposeront des optimisations en conséquence.